Hello! Bienvenue dans le vidéo 20 de mon défi 50 vidéos en 50 jours. Là, Mathieu est comme partout en train de courir en arrière parce qu'on s'en va en bateau. Fait que ça se peut que comme il y ait du bruit. Aussi bien de le lire tout de suite que comme il y a plein de bruit pour rapport. Fait que... Bonjour. Aujourd'hui, je savais pas trop de quoi vous parler, puis finalement, en fait, je suis allée faire du patin à roulettes ce matin. Puis, j'avais dit à un moment donné que je voulais faire une vidéo en patin à roulettes il y a une couple de semaines. Finalement, je n'étais pas allée parce qu'il y avait mouillé. Puis, en tout cas, bref, je vais vous parler de mon amour pour le patin à roulettes. Pour le patin en général, en fait, parce que j'aime beaucoup le patin à glace aussi, mais l'été, le patin à roulettes, c'est mieux. Puis... C'est mieux. C'est mieux? Oui. T'es pas supposé interrompre mes vidéos. Un jour, il va falloir qu'on fasse la vidéo ensemble, mais il veut pas, il veut juste m'interrompre. Fait que, c'est ça. Je me rappelle plus où je m'en allais avec tout ça. Le patin à roulettes. Ouais. Puis là, ce matin, je faisais du patin à roulettes, mais il vantait trop pour que je fasse une vidéo en patin à roulettes parce que il vantait. Puis ça aurait comme pas bien sorti le sang. Fait que j'ai dit, bah, je le ferai pas, mais on va faire la vidéo plus tard. Puis là, c'était déconcentrant. Il est là, puis ça gosse, il est juste comme à côté. Je suis là, puis ça gosse, c'est mieux. Juste l'effet qu'il soit là, genre, ça me déconcentre parce qu'il tourne autour. Je suis trop beau. Non, c'est pas vraiment ça que je voulais dire. Mais, bref, par rapport au patin à roulettes. En fait, je voulais vous parler de la zone de confort. Ça, je voulais vous parler. Puis là, pourquoi la zone de confort puis le patin à roulettes, c'est quoi le rapport? C'est que, tu sais, en fait, on entend souvent dire qu'il faut sortir de sa zone de confort, claquage de porte, qu'il faut sortir de sa zone de confort, faut faire faut repousser ses limites, tout ça pour agrandir notre zone de confort. Puis, moi, le patin à roulettes, c'est quelque chose que, mon Dieu, que j'avais de la misère. Sérieux, j'étais vraiment pas bonne. Genre, les premières fois que je suis allée faire du patin à roulettes, je me suis pété la gueule, genre à chaque fois. Là. Les 2, 3, 4 premières fois, d'après moi, au moins. Il y a une fois, genre, j'ai déchiré une de mes paires de pantalon qui était neuve, que je venais d'acheter, ça faisait vraiment pas longtemps, j'ai déchiré. Fait qu'après ça, j'ai décidé de faire des trous dedans. Une autre fois où, comme, j'ai fait une pirouette. Genre, j'ai tombé, j'ai vraiment roulé, parce que j'ai fait du cirque pendant longtemps. Fait que quand je tombe, je roule. Au moins, je me blesse pas. Mais j'ai vraiment roulé, puis j'étais dans le chemin, tu sais. Comme sur le bord du chemin, sur l'accotement. Puis il y a même quelqu'un après ça qui m'a... J'ai rencontré quelqu'un, une couple de jours plus tard, qui m'a dit « C'est toi que j'ai vu planter dans le chemin? » J'étais... C'est possible. C'est très possible. Mais tu sais, cette fois-là, genre, je me suis vraiment plantée, j'ai roulé, je m'étais blessée comme toute l'épaule, puis je suis retournée chez nous, genre, j'ai retourné à mon auto, j'ai pris mon auto, je suis retournée à la maison, chez mes parents, puis quand j'ai arrivé chez mes parents, j'étais comme couchée dans le plancher, une serviette d'eau froide sur le dos, les pieds en l'air, parce que j'étais faible. Puis il était comme, t'es revenu avec ton chat, t'es une crise de folle. C'est pas une bonne idée, non, c'est pas une bonne idée, effectivement, mais... sur le coup, genre, je me suis pas rendu compte que j'étais faible. C'est juste quand j'ai arrêté chez nous. En tout cas, bref. Fait que le patin à roulettes, j'étais vraiment pas bonne. Puis, maintenant, je pensais à ça ce matin en faisant à quel point j'ai eu de la misère au début. Puis à quel point, comme, j'aime tellement ça faire du patin à roulettes, là. J'adore. Vraiment. C'est une de mes activités préférées. Tu sais, je fais du patin à roulettes pas pour... m'entraîner, genre c'est un entraînement, mais je fais du patin à roulettes parce que je me sens... Je fais du patin à roulettes puis je dors genre en même temps. Genre, j'aimerais vraiment ça. Ben, je suis pareil quand je fais du patin à glace, mais j'aimerais vraiment ça, un jour, faire du patinage artistique. Genre, j'aurais aimé ça quand j'étais jeune, faire du patinage artistique. Il faudrait que
j'en fasse éventuellement. Là, j'essaierai. Mais j'ai tout le temps patiné avec des patins de gars. Fait que ça me fait un peu peur de patiner avec des patins avec des coches. Des patins de gars, patins de filles, c'est sexy, c'est ok. Vous comprenez ce que je veux dire quand même. Mais les patins avec des coches, ça me fait un peu peur. Genre, je me planterais, mais c'est pas grave. J'apprendrai. Mais, bref, zone de confort, quand tu fais quelque chose la première fois, puis que t'es pas bon, c'est normal que t'es pas bon, mais à force de le refaire, t'agrandis ta zone de confort parce que maintenant, le patin à roulettes, j'adore ça et je tombe plus. Je me pète plus la gueule. Bravo, Erika! Alors que c'était vraiment pas le cas au début. J'étais vraiment pas très bonne. Puis, là, pourquoi je vous dis ça? Ben, je vais vous l'expliquer, mais parce que moi, j'ai une théorie qui dit, ma théorie, qu'on dit souvent qu'il faut agrandir notre zone de confort, parce que, ben, pour l'agrandir. Mais, ce que j'ai envie de te dire, c'est que faut pas juste que tu agrandisses ta zone de confort pour l'agrandir. Faut que tu agrandisses ta zone de confort, faut que tu fasses des nouvelles expériences, que tu essaies des nouvelles choses pour agrandir ta zone de confort. Parce que si tu le fais pas, elle va rapetisser. Au fur et à mesure, elle va devenir de moins en moins grande si tu t'efforces pas à l'agrandir. Fait que tu restes pas comme à la même zone de confort. Tu sais, exemple, t'imagines, ma zone de confort, c'est ça. Puis j'agrandis. Mais si je l'agrandis pas, elle reste pas là. Elle va rapetisser. Parce que il arrive toutes sortes de choses dans la vie. Puis, il t'arrive une mauvaise expérience, quelqu'un te raconte une mauvaise expérience, il arrive une mauvaise expérience à quelqu'un que tu connais, peu importe, il arrive plein de choses qui font que des choses que tu faisais, tu les fais plus. Ça veut dire que ta zone de confort a rapetissé. J'ai fait une fois, du snow, de la planche à neige. Je voulais absolument faire de la planche à neige. J'aime ça faire du ski alpin. Je me débrouille en ski alpin, c'est pas pire. Mais je voulais vraiment faire de la planche à neige quand j'étais plus jeune, genre ado. J'en ai fait une fois. J'ai tellement manqué me tuer, là. Mais tellement. Genre, j'ai déboulé la butte comme à l'envers, genre en roulant comme ça, genre sur le ventre, avec mes pieds qui passent par-dessus. Genre, une chance que je faisais du cirque, puis que j'étais flexible, sinon je serais sûre, je serais morte, genre, je comprends même pas. Mais, ça fait que, puis ça, j'ai fait, ok, plus jamais je fais du snow de ma vie. Plus jamais. Elle fait quoi ma zone de confort? Rapetisser du snow, c'est maintenant à l'extérieur de ma zone de confort. Avant, je n'avais jamais fait. C'était pas à l'intérieur, mais c'était pas à l'extérieur. C'était, j'aimerais, tu sais, je veux en faire. Je veux essayer. J'ai essayé une fois, ça m'a été. C'est normal que ça va pas super bien la première fois. Tu sais, c'est comme n'importe quoi, tu fais une fois, t'es pas genre super bon. Tu sais, si j'avais eu réessayer, autant que j'ai réessayé avec le patin à roulettes, ça irait. Maintenant, tu sais, il n'y a pas de raison pourquoi je suis capable de faire du patin à roulettes alors que je me plantais à tout coup au début et que je ne suis pas capable de faire du snow parce que je me suis plantée une fois. Donc, faut toujours, je pense, travailler à agrandir ta zone de confort, faire des nouvelles expériences, essayer des nouvelles choses, parce que sinon, elle va rapetisser automatiquement. Parce que la vie, parce qu'il arrive plein de choses, parce qu'on vieillit, on devient plus peu heureux en vieillissant. T'as juste à penser à les montagnes russes, genre... T'as-tu déjà été à la ronde? T'es-tu déjà allé à la ronde?
Quand on est enfant, genre, on tripe sur les manèges, là. Y a-t-il un enfant qui aime pas les manèges dans la vie? On aime ça. Puis là, quand on vieillit, là, on n'aime plus ça, les manèges. Moi, j'aime encore ça, les manèges. J'aime beaucoup, beaucoup les sensations fortes. Beaucoup. Mais généralement, quand on vieillit, on aime moins ça, les manèges. Il y a beaucoup de monde qui aime moins ça. Pourtant, on devient plus conscient du danger, alors que pourtant, dans le manège, t'es pas supposé être en danger. Tu sais, t'es attaché. Ça peut arriver que ça manque, mais un avion aussi, ça peut arriver que ça se crache, tu sais. Si t'aimes pas prendre l'avion, écoute pas ce que j'ai dit. Ça se crache jamais, un avion. Fait que, c'est ça. Je te poserai comme question, dans quel domaine de ta vie, dans quelle sphère, dans quoi, est-ce que ta zone de confort a diminué? Pose-toi la question, essaie d'en prendre conscience de qu'est-ce que tu faisais plus jeune, qu'est-ce que tu aimais, ou qu'est-ce que... Ou même, des fois, c'est pas nécessairement quelque chose que tu aimais. Tu sais, exemple, il peut y avoir quelqu'un qui aimait plus ou moins, tu sais, genre, qui était un peu indifférent, exemple, par rapport au chien, mettons. Puis là, il connaît quelqu'un qui s'est fait mordre par un chien, fait qu'il devient peureux par rapport au chien. Exemple, c'est pas nécessairement quelque chose qu'il adorait avant, mais c'était correct. Puis là, ça devient plus correct. Ça devient, les chiens, c'est dangereux parce qu'il est arrivé une expérience à quelqu'un que je connais. Il est arrivé une expérience à... Quelqu'un m'a raconté une expérience. Des fois, ça peut venir de loin, là. C'est même pas besoin que ça t'arrive personnellement à toi. Mais en tout cas, bref. Pose-toi la question, essaye de réfléchir sur dans quel domaine est-ce que ta zone de confort a diminué? Puis dans quel domaine est-ce que ça a augmenté peut-être? Tu peux répondre aux deux questions. Ou bien me dire comment je pose trop de questions. Ou bien me dire comment tu pourrais augmenter ta zone de confort dans un domaine où ça a déjà diminué. Fait que je te laisse là-dessus. Abonne-toi. Là. Aime. Écris-moi en commentaire toutes les réponses à toutes les questions que je t'ai posées. Il y en avait un peu beaucoup. On se revoit demain. Bye!